Pour moi, c'était une marque de rêve qui me donnait des étoiles dans les yeux. Et ça fait 2 ans et demi que je suis patron de cette aventure et j'ai toujours des étoiles dans les yeux le matin quand j'arrive au bureau. Je suis le grand chef de la tribu chez Michel et Augustin, autrement appelé le président trublion général. Alors Michel et Augustin, c'est deux vrais personnages, c'est pas que des petits bonshommes comme sur notre logo. C'était deux copains d'école, ils se sont rencontrés sur les bancs de la 4e. Après ils ont fait tout un parcours d'étudiants ensemble. Et en 2004, sur une idée un peu farfelue d'Augustin, ils ont décidé de faire un tour et de visiter toutes les boulangeries pour élire la meilleure baguette de pain de Paris. Et donc Augustin voulait pas faire ça tout seul, donc il a appelé son vieux copain Michel et à tous les deux ils ont écrit le bouquin des meilleures baguettes parisiennes. Et ce bouquin s'est très bien vendu et donc suite à ça ils ont décidé de s'inspirer de tous les pains au chocolat et de tous les petits biscuits qu'ils avaient goûtés dans les boulangeries et de lancer une marque qui s'appelle Michel et Augustin. Alors c'est sûr que j'étais pas du tout prédestiné à travailler chez Michel et Augustin et encore moins dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé effectivement chez L'Oréal. J'ai commencé ma carrière en Angleterre en tant que chef de produit sur la coloration pour cheveux. Et puis il s'avère que j'ai jamais été un vrai passionné de cosmétiques et pendant longtemps j'ai essayé de m'échapper de ce secteur-là. Et après 19 ans d'efforts, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez Michel et Augustin et ce qui m'attirait c'était deux choses. Un, travailler sur un secteur qui me touche et qui me parle plus. Et deux, travailler dans une structure très différente des grands groupes où on décide très vite, où on a une idée le matin, où on commence à bosser dessus l'après-midi et où on commence à la poster dès le soir même sur les réseaux sociaux. Donc c'était une super opportunité. Pour moi, c'était une marque de rêve qui me donnait des étoiles dans les yeux et ça fait 2 ans et demi que je suis patron de cette aventure et j'ai toujours des étoiles dans les yeux le matin quand j'arrive au bureau. Donc notre raison d'être chez Michel et Augustin, c'est rassembler les hommes et faire sourire la planète. Ce qu'il y a de très important dans cette formule-là, c'est le côté partage et convivialité, qui est au cœur de la manière dont on travaille en interne et la manière dont on interagit avec notre communauté. On travaille sur des catégories qui sont des catégories festives, qui sont des catégories de partage. Et le côté de faire sourire la planète, c'est le côté sympathique de la marque. On essaie de pas trop se prendre au sérieux. On essaie de toujours avoir une petite touche humoristique et en même temps, on essaie d'être responsable sur nos actions avec des produits qui sont bons, qui sont naturels et qui consomment le moins d'emballage possible. Donc il faut savoir que Augustin, depuis le tout début de l'aventure, a banni un mot du vocabulaire des trublions, c'est le mot marketing. Alors moi, étant ancien directeur marketing, ça m'a un petit peu gêné quand je suis arrivé dans l'aventure. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que notre communication, c'est pas une communication qui est fabriquée. On veut partager en temps réel, sans filtre, avec notre communauté, la manière dont ça se passe chez nous. Et donc on filme en réel ce qui se passe à la bananeraie. On essaie d'interagir avec notre communauté de manière très directe, très transparente. On organise une fois par mois ce qu'on appelle les portes ouvertes à la bananeraie. Donc la bananeraie, c'est nos bureaux. On invite notre communauté. Il y a chaque mois à peu près 300-350 personnes qui viennent, qui nous donnent leur avis sur des futures recettes, qui goûtent nos produits, qui nous aident à co-créer des recettes et des produits de demain. Et c'est une manière d'interagir avec eux. Je vais vous donner un exemple. On a lancé assez récemment une pâte à tartiner. Et ça, c'est venu d'un consommateur il y a 2 ans et demi sur un point de vente. Et on avait une petite boîte à idées qu'on avait laissée sur un stand. Et à la fin de la journée, quand on a dépouillé toutes les idées, il y avait une carte où il y avait écrit « Michel et Augustin, s'il vous plaît, sortez une pâte à tartiner ». Et donc c'est ce consommateur-là qui nous a donné l'idée. On a travaillé la recette. Et on ne savait pas qui c'était parce que cette carte, elle était anonyme. Et au moment où on a lancé, on a fait un appel sur les réseaux en demandant toi consommateur qui nous a écrit cette carte, dis-nous qui tu es, viens t'identifier et on te donnera 1 an de pâte à tartiner gratuite. Et on a réussi à le retrouver. Et notre source d'inspiration, elle s'appelle Pablo. Chez nous, on a une personne qui est responsable d'avoir des idées. Donc c'est un boulot qui est un petit peu bizarre, qui n'existe pas dans beaucoup d'entreprises. Mais son job, c'est d'arriver le matin et puis d'avoir des idées. Alors on n'a pas des idées en faisant des tableaux Excel toute la journée, mais on a des idées en interagissant les uns avec les autres, en regardant les communications de notre communauté sur les réseaux, en regardant des tendances. Et puis de temps en temps, on a des idées farfelues. Une idée récemment qui a bien fonctionné, on avait un gros pot plastique qui est très iconique de la mousse au chocolat Michel et Augustin. Et de plus en plus, on avait des feedbacks conso en nous disant Michel et Augustin, le plastique, c'est plus possible. Et donc on a décidé de relancer notre mousse au chocolat en septembre dans un pot en carton.
Il se trouve que 2 mois après, il y avait une pénurie de carton, il y a une grosse tension sur les matières premières et on n'avait plus de peau en carton. Donc notre cher Pablo a eu l'idée de faire un post en disant manque de peau, on n'a plus de peau. Notre communauté a beaucoup apprécié ce genre de communication qui est un petit peu original. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de petits rituels, un rituel qui est hyper important chez nous quand on commence à arriver chez Michel et Augustin, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre un métier qui est le métier de pâtissier. Donc on est tous formés au CAP pâtissier, c'est une formation qui dure 9 mois et ça nous permet à tous d'apprendre ce que c'est que notre métier le plus important, c'est le développement de recettes qui sont hyper bonnes avec un savoir-faire pâtissier. Donc moi-même je suis arrivé en septembre 2019, à partir d'octobre 2019 j'ai commencé à prendre mes cours de pâtisserie. Encore une fois, qu'on soit le PDG ou qu'on soit le dernier arrivé sur le terrain ou à la compta ou à la vidéo. On n'a pas tous la même capacité pour faire des bonnes recettes au début, mais à la fin on est tous assez fiers quand on est diplômé. Donc je suis diplômé du CAP pâtissier depuis 2020, c'est une grande fierté. C'était vraiment pas gagné d'avance, mais c'est un des éléments assez fondateurs de notre culture. Alors Bicorp, c'est un label qui vient récompenser les entreprises qui, au-delà de leur objectif économique, vont avoir un objectif social et environnemental. Donc nous, on fait partie des toutes premières entreprises en France à avoir reçu ce label-là. Et au moment de la certification, on a pris comme engagement qu'entre 2020 et 2023, on allait améliorer 100% de nos recettes sur 3 piliers différents. Un pilier qui est la naturalité et la nutrition, donc on veut être le plus proche possible du fait maison. Deuxième pilier, environnement et packaging, réduire le plus possible le suremballage, le plastique et avoir des packs qui sont le plus responsables possible. Et troisième pilier, tout ce qui va être filière, matières premières. Donc on croit beaucoup au Made in France, on essaie de travailler avec des filières sur des ingrédients qui sont des ingrédients de qualité. Et donc depuis 2020, on a déjà amélioré 75% de nos recettes. Et d'ici la fin de l'année, on sera à 99%. Une de mes fiertés, c'est d'avoir lancé l'an dernier Michel et Augustin dans les circuits vrac. On est une des marques pionnières sur le vrac et ça rentre dans nos objectifs de réduction des emballages et d'être une marque un petit peu plus responsable. Donc c'est devenu en 2021 une des premières références des magasins Day by Day. Ça reste petit aujourd'hui dans notre business, mais on est assez convaincu que c'est une nouvelle manière de consommer qui va fortement se développer dans les années à venir. Alors moi, le conseil que je leur donnerais, c'est qu'ils ne se prennent pas la tête. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de rebondir, on a le droit de commencer dans les cosmétiques et finir à vendre des biscuits, on a le droit de commencer dans des grands groupes et puis travailler dans des petites structures entrepreneuriales. Il n'y a pas de parcours linéaire. Moi, j'ai quasiment jamais eu le job dont je rêvais, mais j'ai toujours su saisir les opportunités qui se présentaient et surtout, choisir les personnes avec qui je voulais travailler. Et pour moi, c'est plus intéressant et plus important de choisir son boss, de choisir son patron, plutôt que de travailler dans une entreprise que je trouve prestigieuse et qui m'attire, mais avec un patron qui ne sera pas forcément la personne qui va bien.